Alors pour faire ce tour, je vais avoir besoin d'un jeu de cartes normal que je pourrais bien sûr donner à mélanger, mais aussi à examiner à un spectateur. Donc comme je suis tout seul, c'est moi qui mélange les cartes, mais en situation réelle, ça pourrait vraiment être un spectateur qui mélange toutes ces cartes. Voilà, on fait un petit mélange comme ça, assez stylé, lol. Une fois que les cartes sont bien mélangées, je récupère le jeu au spectateur et je vais demander à quelqu'un ici, à un spectateur, de choisir une carte. Alors tenez, à vous monsieur par exemple, allez-y, choisissez la carte que vous voulez. Allez. Bon, on va dire que vous prenez cette carte-ci, d'accord? Je vous la montre, moi je ne la regarde pas et je vous demande de la mémoriser. C'est bon? À présent, je récupère la carte et je vais mélanger les cartes, voilà, pour être sûr que la carte que vous avez choisie est bien perdue dans le jeu de cartes. Voilà, je fais plusieurs fois le mélange, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème, la carte est perdue. Alors, vous allez voir, le tour est assez original. Déjà, parce qu'on va récupérer l'étui pour mettre les cartes dedans, d'accord? Le jeu de cartes est dans l'étui, dans la boîte. Et à présent, en fait, le tour est assez spécial car il est interactif. Vous allez devoir m'aider, vous, derrière votre écran d'ordinateur, de smartphone, de tablette, vous allez devoir m'aider à faire le tour de magie. En fait, vous allez devoir prononcer une formule magique qui est bien connue, qui est abracadabra. Je pense que vous la connaissez tous. Et donc, pour le tour marche, il faut que vous prononciez cette formule magique derrière votre écran. Alors, allez-y, dites abracadabra. Non, vraiment, dites-le vraiment, il faut vraiment que vous le disiez pour que ça marche. Allez, abracadabra, voilà, abracadabra, abracadabra, voilà. Et comme vous le constatez, en prononçant cette formule magique, automatiquement, il y a une carte qui sort du jeu, voilà, bien joué, une carte, et cette carte, je crois que c'est la vôtre, le 8 de pique, la carte que vous aviez choisie. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Passons sans plus attendre aux explications. Alors ce tour est très simple à faire, mais ne vous fiez pas à la simplicité du truc entre guillemets, mais plus à l'effet que ça va faire sur les spectateurs. Pour faire ce tour, il faut une préparation. Donc vous avez un jeu qui est normal, hein, le jeu est vraiment normal. En fait, la préparation va se faire au niveau de la boîte. La boîte est truquée. On a un côté qui s'ouvre, le côté où on ouvre la languette, il n'y a rien de spécial. Et c'est en fait au dos. Ah, j'ai charcuté ma boîte. Vous allez devoir découper ou déchirer pour les plus barbares, mais je vous conseille quand même de couper, c'est plus propre avec un cutter ou un ciseau. Donc faites attention, les cutters ça coupe. Hein. Vous allez devoir découper une petite zone, une petite bande, comme ça, derrière la boîte. Et en fait, tout le truc du tour pour faire lever la carte, en fait, c'est quand vous avez votre index ici, qui va pousser la carte ici vers le haut. Ce qui fait que la dernière carte va être soulevée. Alors maintenant, on va passer au tour en soi. Donc une fois que vous avez fini de faire votre boîte truquée, vous allez prendre vos cartes. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer le tour avec vos cartes dans votre boîte. Car si vous commencez le tour en montrant votre boîte et en sortant vos cartes de votre boîte naturellement, les gens ne vont pas se dire que la boîte est truquée, ils vont plus se dire que c'est une boîte normale. Donc je vous conseille de mettre vos cartes dedans. Bien sûr, quand vous êtes sur scène ou devant vos spectateurs, vous évitez de montrer ce côté-là aux spectateurs, sinon ça fait un peu tout raté. Donc vous tenez ce côté toujours vers vous. Vous arrivez, vous dites pour ce tour j'ai besoin d'un jeu de cartes. Vous prenez les cartes de la boîte. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre la boîte et la jeter un peu de façon nonchalante sur la table. On a vraiment l'impression que c'est une boîte vide en carton, il n'y a pas grand chose dedans, qu'elle ne peut pas être truquée en fait. Une fois que c'est fait, vous avez mis la boîte de côté, vous avez vos cartes, vous pouvez les donner à mélanger, à examiner à un spectateur, voilà, les cartes sont normales, il n'y a rien de truqué. Et demandez aussi à vos spectateurs de mélanger les cartes. Donc le spectateur mélange les cartes, voilà, avec leur mélange, hein. C'est pas forcément un mélange américain comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez demander à un spectateur de choisir une carte. Donc il peut prendre la carte qu'il désire, voilà, par exemple cette carte-ci. Voilà, c'est par exemple le 9 de pique. Vous leur demandez de mémoriser la carte, vous la reprenez et vous dites on va la perdre dans le jeu, on va mélanger les cartes. En fait, vous faites un faux mélange et vous allez contrôler votre carte sur le dessus. Alors ce que je fais moi d'abord, je fais passer la carte en dessous en faisant un mélange à la française comme ça. Je prends la première carte et je bats les cartes par-dessus. Ce qui fait que le 9 de pique se retrouve en dessous. Pour ce faire, vous tenez votre jeu comme ceci. J'ai déjà plusieurs fois expliqué ce faux mélange dans des tutos vidéo. Et ensuite, avec l'autre main, vous prenez la première carte et vous ensuite lâchez des petits paquets par-dessus. La carte est en dessous. Après, je fais d'autres mélanges à la française en contrôlant la carte choisie, le 9 de pique, toujours en dessous. En fait, ici, je prends, au lieu de prendre juste la première carte, je prends aussi la dernière carte et je bats les cartes par-dessus. Ce qui fait que le 9 de pique est toujours en dessous, quoi que je fasse.
Voilà, et finalement, après, dans mon dernier mélange de la française, je prends les paquets, je fais tomber des paquets et à la fin, je fais exprès d'aller jusqu'au bout pour prendre la dernière carte. Ce qui fait que le 9 de pique est contrôlé au-dessus. Voilà, donc il a été mis au-dessus à la base et il est toujours au-dessus après les mélanges. Une fois que c'est fait, donc vous allez récupérer votre étui truqué en évitant de montrer bien sûr ce côté au spectateur. Là, bien sûr, pour l'explication, on part du postulat qu'en fait le mur, ça représente les spectateurs, le mur, d'accord? Vous récupérez le jeu, vous allez le mettre de façon à ce qu'on voit les faces des cartes comme ceci dans le jeu. Donc bien sûr, vous ne faites pas comme ça, hein, vous mettez comme ceci, ça vers vous, vous rentrez les cartes dedans. Alors c'est assez dur à faire quand je file en même temps, ça peut sembler bête, mais voilà. Vous rentrez les cartes dedans, vous montrez toujours ce dos à vos spectateurs, et après vous inventez l'histoire que vous voulez pour faire sortir la carte. Alors soit vous pouvez, moi ce que je vous invite à faire, c'est de créer l'interaction avec le public. Hein. Donc vous pouvez très bien leur dire de prononcer une formule magique, abracadabra, et lever la carte. Vous pouvez très bien, moi sinon ce que je fais en général, c'est que j'ai aussi une histoire où je dis que j'ai une corde, un lasso, je le fais tourner, mon lasso, j'attrape la carte, et après je tire et je synchronise mes deux mouvements. Et quand vous voulez donc finalement révéler la carte, vous avez compris, vous tenez le jeu comme ça, vos autres doigts sur ce côté-ci, le pouce ici et l'index caché derrière, et vous allez voilà, pousser le 9 de pique, la carte ici, en l'air. Et voilà. Alors faites attention quand vous poussez la carte, appuyez pas trop fort. Si vous appuyez trop fort en même temps de pousser, vous risquez de soulever d'autres cartes ici. Hein, vous allez faire un truc comme ça va être assez moche. Donc appuyez pas très fort, légèrement vous effleurez ici la carte, ce qui fait que seul le 9 de pique monte en l'air. J'espère que ce tour de magie vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, si c'est le cas ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici pour ne pas louper les prochains tutos de magie. Et sur ce, eh bien moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!